Prise de poste sur un chariot élévateur de catégorie 1A. Premier acte de prévention des risques réalisé par un cariste est la checklist des points essentiels de sécurité dans le fonctionnement du chariot élévateur. Il s'agit de s'assurer que tous les organes de sécurité fonctionnent correctement afin de se prémunir de tout accident. Cette phase est appelée prise de poste sur un chariot élévateur. Avant de commencer notre prise de poste, nous allons vérifier l'état de charge du chariot. Le nombre d'heures d'utilisation sur le ramètre, puis le numéro de série qui correspond bien au document sur la plaque de charge. Nous allons réaliser notre prise de poste statique. Il consiste de voir l'état visuel du chariot. Nous allons commencer par vérifier les bouts de fourche, les galets, les fourches, les soudures, le dosseret de charge, le châssis, le carter, l'ensemble des carters, le carter, le châssis, la plateforme conducteur, mon carter, le châssis, et pour finir et revenir sur nos fourches. Prise de poste dynamique. La prise de poste dynamique consiste à vérifier le bon fonctionnement du chariot. Nous allons vérifier la marche avant, marche arrière en mode accompagnant, puis en mode conducteur porté. Pour activer le mode conducteur porté, tous les éléments doivent être dépliés et en plus avoir notre présence sur la plateforme. Montée et descente des fourches. Nous allons faire klaxon, marche avant, marche arrière avec le contrôle de la direction. Nous pouvons également contrôler au sol qu'il n'y ait pas de taches d'eau ou de liquide. L'anti-écrasement. Nous allons vérifier aussi notre coupe-circuit. Notre chariot est donc opérationnel pour travailler en toute sécurité. La fin de poste. La fin de poste consiste à vérifier l'état en fin de journée du chariot. Nous allons vérifier l'état de la batterie, au niveau des connectiques, qu'il n'y ait pas d'oxydation, que ça soit en bon état. Vérifier le câblage, qu'il ne soit pas dénudé ou pincé. Vérifier les polarités, le plus, le moins, qu'il ne soit pas oxydé. Vérifier le tuyau de raccordement pour le remplissage. Vérifier le niveau de chaque élément d'électrolyte. On peut apercevoir la présence des pictogrammes, notamment pour le port des EPI, gants-lunettes. Et nous allons terminer par contrôler l'étanchéité des éléments en vérifiant dans notre bac de rétention qu'il n'y ait pas de fuite. Pas de fuite, mon compartiment batterie est en bon état. Dans le cas contraire, une anomalie est rencontrée, toute anomalie doit être remontée à sa hiérarchie et être notée dans le carnet de bord du chariot. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour la notification de mes nouvelles vidéos.